Que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir sur notre chaîne YouTube. Tout est possible avec Jésus TV. Nous avons un invité ce soir qui nous a fait l'honneur et le privilège de pouvoir être parmi nous. C'est le frère Éric Sellerier. Je vous laisse en sa compagnie. Bonjour, je m'appelle Éric Sellerier, je suis pasteur et j'ai eu la joie dans ma vie de fonder différents ministères. Certains peut-être que vous connaissez, et si je peux me permettre, je vais même te tutoyer, peut-être que tu connais, comme le Top Chrétien, ou Jésus.net, ou cet email d'encouragement qui s'appelle Un miracle chaque jour. Et depuis que je suis devenu chrétien, depuis que Jésus est entré dans ma vie, mon désir, c'est de connaître Dieu et de le faire connaître. Et c'est pour ça que quand Internet est arrivé, eh bien, j'ai voulu utiliser Internet pour que les gens connaissent Jésus. Et grâce à Dieu et à un site qu'on a lancé dans les années 2000, qui s'appelle connaîtredieu.com. Il y a des millions et des millions de gens qui sont venus sur ce site. Il a été traduit dans une trentaine de langues et il y a 200 millions de personnes qui sont venues sur ce site et des millions qui ont dit « Je veux suivre Jésus comme sauveur, gloire à Dieu ». Alors, le but de ce moment, de ce message, c'est de t'expliquer comment avoir l'assurance de ton salut. Je ne sais pas si tu as l'assurance du salut, si tu as l'assurance de ce qui va se passer après ta mort quand tu vas rencontrer Dieu, parce que la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et je pense qu'en nous, on a tous cette conviction qu'il y a quelque chose, ou cette intuition qu'il y a quelque chose, il y a cette aspiration à l'éternité. On n'a pas envie de mourir trop vite et en même temps on se dit mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Récemment, j'ai été un peu bouleversé par le témoignage d'un ami qui était décédé. Avant de décéder, il a fait une vidéo et il dit pendant des années j'étais chrétien mais je n'avais pas l'assurance de mon salut, je n'avais pas l'assurance de la vie éternelle. Je lisais la Bible 2 fois par an, j'ai été pasteur et je n'avais pas l'assurance de mon salut. Waouh, ça m'a choqué, ça m'a interpellé. Et je fais cette vidéo pour que tu puisses avoir l'assurance de ton salut. Je veux dire, ne pas avoir l'assurance de son salut, c'est normal. C'est normal parce qu'on est perdu sans Dieu. Quand j'étais jeune, je me suis retrouvé un jour dans une ambulance. J'avais pris trop de drogue et je me rappelle de ce pompier qui tenait ma main et qui a dit à son collègue « Dépêche-toi, il ne va pas arriver aux urgences ». Et moi, j'avais même pas 18 ans, je devais avoir 16 ans, et je n'étais pas prêt pour mourir. Je me souviens d'une angoisse qui m'est tombée dessus. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si je meurs, qu'est-ce qui se passe après? J'étais pas prêt. Et là, dans l'ambulance, j'ai fait une prière. Et j'ai fait une promesse même à Dieu que je ne connaissais pas. J'ai dit à Dieu, si tu me gardes en vie, je croirai en toi. Et puis, je suis resté vivant. J'ai repris un petit peu ma vie, un petit peu vraiment sans Dieu, jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans une petite église en région parisienne et j'ai entendu l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'ai entendu que Dieu m'aimait, que Jésus était mort pour moi sur la croix. Et là, eh bien, le pasteur a fait un appel, il a dit « Qui voudrait recevoir Jésus comme sauveur? Qui voudrait être pardonné de ses péchés? Qui voudrait être lavé par le sang de Jésus? Qui croit maintenant qu'il lève sa main ?» Et on est tous un peu orgueilleux, moi particulièrement. Alors j'avais ce combat dans mon cœur, j'avais cette résistance. Et je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à Dieu. Si tu me gardes en vie, je croirai en toi. Et là, dans cette petite église, au fond, j'ai levé la main. Je me rappelle du pasteur qui a dit « Je t'ai vu ». Mais au-delà de lui, c'était Dieu qui me voyait et qui voulait vraiment me sauver. Et tout d'un coup, j'avais une assurance qui était venue en moi. Dieu est mon sauveur, Jésus est mon sauveur, Dieu est mon ami, je vais vivre
avec lui, je vais passer l'éternité avec lui, mais non seulement je vais passer l'éternité, mais j'ai déjà commencé l'éternité. Je suis déjà entré dans la vie éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Et j'aimerais que tu aies cette assurance maintenant. J'aimerais vraiment que tu reçoives cette assurance. Alors je vais te conduire à travers 4 passages dans la parole de Dieu pour que tu puisses avoir toi aussi l'assurance du salut, l'assurance de la vie éternelle. La Bible dit, j'ouvre ma Bible là, elle est ouverte dans Romains chapitre 3 au verset 23. La Bible dit, il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Qu'est-ce que c'est être pécheur? C'est être séparé de Dieu, c'est avoir offensé Dieu, c'est avoir enfreint les commandements de Dieu. Alors certains vont dire, ah oui, mais moi j'ai jamais tué. Mais est-ce que tu as jamais volé? Quelqu'un dira peut-être, j'ai jamais trompé ma femme, mais est-ce que tu as jamais pensé à la tromper? Peut-être que c'est que tu es trop moche. C'est ce qu'un jour un pasteur a dit, alors je le répète, mais quelqu'un se vantait, j'ai jamais trompé ma femme, il lui a dit, mais c'est que tu es trop moche, parce que tu as eu envie de le faire. Peut-être que tu as volé, menti, triché, enfreint des commandements. De toute façon, c'est un peu comme un jour ce pasteur qui parlait sur le péché dans une église, et puis il y avait un monsieur qui était là, non chrétien, qui avait les bras croisés, qui n'était pas content que le pasteur parle comme ça du péché. Et cet homme-là disait, non, pas moi, moi, non, certainement pas. Et il n'avait pas vu que sa femme était au fond. Sa femme lui a dit, oh, Marcel, je suis là. Donc, il s'est tué tout de suite parce que aucun d'entre nous ne peut dire je suis sans péché. En fait, c'est dans notre nature de péché. Nous avons une nature pécheresse, nous avons hérité cette nature de nos parents, de nos grands-parents et du premier homme et de la première femme qui ont péché contre Dieu. Et la Bible dit tous ont péché. Et le résultat de ça, c'est qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et même si on fait toutes sortes de bonnes actions, toutes sortes de bonnes œuvres, même si on est des bons religieux et qu'on essaye de se faire même du mal, certains vont marcher sur leurs genoux, vont faire pénitence, vont faire toutes choses, mais toute cette justice-là qu'on essaye d'avoir par nous-mêmes, la Bible dit que c'est comme un vêtement souillé. Ça ne marche pas. Ça ne nous permet pas d'entrer dans la gloire de Dieu. Et être privé de la gloire de Dieu, ce n'est pas juste être privé de l'éternité, c'est être privé de Dieu maintenant. C'est être privé de sa paix, de sa joie, de sa présence, de sa vie, de son espérance. Alors peut-être c'est ce que tu ressens, tu te sens privé. Et tu sens que si tu devais mourir maintenant, tu serais privé d'éternité. Et en tant que pasteur, j'ai accompagné des gens qui mouraient. Et je peux vous dire, il y a vraiment 2 types de gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent avec l'espérance qu'ils ont la vie éternelle et qu'ils vont retrouver Jésus dans le ciel, qu'ils vont retrouver même des défunts qui sont morts en Christ. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas cette espérance et ils ont tellement peur, ils sont tellement dans l'angoisse face à la mort. Et peut-être que c'est ton cas, toi qui me regardes maintenant, tu es dans l'angoisse face à la mort, tu as peur de la mort parce que tu es privé de la gloire de Dieu. Un autre verset maintenant qui se trouve dans Romains chapitre 6 au verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, dit la Bible, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, nous avons péché, j'ai péché, tu as péché, et il y a un salaire à cela. De la même manière que quand je travaille, il y a un salaire, quand je pêche, il y a un salaire. Et le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Et quand la Bible dit la mort, c'est la mort spirituelle. Mon âme est morte, je suis mort. La Bible dit nous étions morts, vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés. La mort, c'est la mort présente, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu, c'est la mort éternelle, c'est la condamnation, c'est l'enfer, c'est le fait d'être rejeté de la présence de Dieu pour toujours.
Et j'aimerais que toi qui m'écoutes maintenant, le Saint-Esprit puisse te convaincre que c'est terrible. C'est terrible d'être perdu. C'est terrible d'être condamné à l'enfer à cause de nos péchés. Heureusement, il y a un mais dans la Bible, un mais qui est tellement important. Mais le don gratuit, le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et j'aime bien l'illustrer comme cela. Imagine que ça, ce petit bout de papier, c'est la vie éternelle et que cette Bible, c'est Jésus-Christ. Je vais mettre la vie éternelle en Jésus-Christ. Il y a bien des gens qui veulent la vie éternelle. Et si j'essaye d'avoir la vie éternelle sans Jésus, ça ne va pas venir, ça ne va pas arriver, ça va même se déchirer. Si je reçois Jésus, j'ai la vie éternelle parce que la vie éternelle, elle est en Jésus. Et la Bible dit c'est le don gratuit de Dieu, parce que ça veut dire que ça ne se mérite pas, ça ne se gagne pas, ça se reçoit un cadeau. Le cadeau, c'est pas mérité. Le cadeau, c'est gratuit, le cadeau, c'est un don. Un don, ça ne se mérite pas. Et on ne mérite pas ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus. Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Et alors qu'il était là sur la croix du Calvaire, il a porté nos péchés. Il a porté tes péchés sur son corps crucifié dans sa chair. Lui qui était sans péché, justement, tous son péché sont privés, mais lui était sans péché, le seul juste. Parce qu'il est Dieu fait homme, il n'a jamais commis de péché. Alors lui, il vient et il subit la condamnation à ta place et à ma place. Il donne sa vie sur la croix pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Sa première parole sur la croix, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ce n'est pas juste des Romains ou des Juifs qui ont crucifié Jésus. C'est mes fautes, c'est mes péchés, c'est tes péchés qui l'ont amené à donner sa vie comme un sacrifice pour que tu puisses avoir ton passeport pour la vie éternelle. Par le sang de Jésus, nous pouvons avoir libre accès auprès de Dieu. Et quand on arrive devant Dieu, il ne dit pas « Oh, qu'est-ce que tu as fait pour mériter la vie éternelle ?» Il regarde si tu as juste accepté Jésus, le don gratuit, le cadeau, est-ce que tu l'as reçu? Tu peux refuser le cadeau. Mais tu peux le recevoir et dire oui, je reçois la vie éternelle, je reçois Jésus comme mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne mes péchés. La Bible dit, et c'est mon 3e verset, c'est dans Jean chapitre 1er au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce contexte de Jean, chapitre 1er, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Mais il y a cette promesse. Mais certains vont le recevoir, certains vont le refuser, mais certains vont accepter la lumière. Tous ceux qui le reçoivent, tous ceux qui reçoivent Jésus, il leur est donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu lui as demandé pardon? Pourquoi est-ce qu'on préfère les ténèbres à la lumière? Parce qu'on préfère se cacher, on préfère faire nos fautes en secret, on préfère que nos péchés ne soient pas vus. Mais qu'est-ce que tu vas cacher devant Dieu? Quand tu avais cette mauvaise pensée ou que tu faisais cette action coupable ou que tu trompais ta femme ou ton mari, que tu volais, tu crois que Dieu ne le voyait pas? Tu crois que Dieu ne sait pas en fait? Dieu sait déjà. Mais Dieu désire que nous venions à lui avec repentance. Qu'est-ce que ça veut dire repentance? Ça veut dire je reconnais mes fautes, je reconnais mes péchés, je reconnais que je suis un pécheur et je dis à Dieu, ô Dieu, sois apaisé envers moi. Un jour, 2 hommes montèrent au temple pour prier. Jésus raconte cette parabole et il y en avait un, c'était un religieux, c'était un pharisien et il était là, il était tout fier de lui et il disait, moi, je te loue, ô Dieu, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, je donne ma dîme de tous mes revenus, je jeûne 2 fois par semaine, je fais ci et je fais ça. Et il essayait avec sa propre justice de dire à Dieu, regarde comme je suis bien. Et il se moquait même d'un autre homme, un publicain,
quelqu'un qui était vraiment très mal vu en Israël et qui taxait les gens pour les Romains. Et qui était là, cet homme-là, lui, il se frappait la poitrine. Le pharisien se moquait de lui, du publicain. Et le publicain était là, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un homme pécheur. » Et en fait, il se repentait. Il se repentait de ses fautes, il se repentait de ses péchés. La repentance, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour accéder à la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus dit, cet homme-là, ce publicain, il est reparti chez lui, justifié. Le pharisien, le religieux là, il est parti chez lui comme il était venu. Dieu nous montre comment nous devons nous conduire. Il faut le recevoir. Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus, le seul nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés, le seul nom qui donne accès à la vie éternelle. Alors il leur est donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce qui se passe quand on demande pardon pour nos péchés. C'est ce qui se passe quand on se repent de nos fautes. Alors à ce moment-là, on reçoit la vie éternelle. On devient enfant de Dieu. Dieu écrit notre nom dans son livre de vie. Et le jour où on arrive devant lui, le jour où tu arriveras devant le trône de Dieu, Dieu va ouvrir ce livre, il va regarder si ton nom y est. C'est très simple. Il le sait déjà, bien sûr. Et là, il te dira, c'est bien, tu peux rentrer parce que tu as fait ce que j'attendais de toi. Tu t'es repenti, tu as demandé pardon, tu as reçu mon Fils comme Sauveur et Seigneur et tu l'as suivi. Alors entre dans la joie de ton Maître, entre dans l'éternité. Waouh! Ça, c'est le début de la vie chrétienne. Et mon 4e et dernier verset se trouve dans le dernier livre de la Bible. C'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 20. Et là, dans ce passage, il est écrit, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vois-tu, en fait, Dieu nous avertit qu'à cause de nos péchés, nous sommes perdus, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu nous dit que nous sommes tous concernés, que nous avons tous péché, que nous sommes tous séparés de lui, que nous avons tous besoin d'être réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions, dira un verset de la Bible, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et puis Dieu nous dit que tous ceux qui l'ont reçu, il leur est donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors comment on le reçoit ? Ce passage nous dit, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte de ta vie. Je me tiens à ta porte maintenant, toi qui m'écoutes, qui me regardes. Jésus te dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et peut-être tu l'entends frapper là maintenant. Et il frappe pas fort, il frappe doucement, il frappe avec délicatesse. Et il te dit, laisse-moi rentrer dans ta vie. Laisse-moi changer ta vie. Bien des gens veulent vivre leur vie sans Dieu, mais réalisent qu'ils sont perdus. J'ai un ami qui est pasteur et il a eu l'occasion d'accompagner quelqu'un qui était très connu en France à recevoir Jésus comme sauveur. Cette personne très connue qui est décédée s'appelle Bernard Tapie. Vous avez sans doute entendu parler de lui. C'est un homme d'affaires, président de club de foot, acteur, chanteur, enfin businessman qui est aussi allé en prison. Et malgré toutes ses réussites, malgré il a même été ministre d'ailleurs au temps du président François Mitterrand, ministre de la Ville si je me souviens bien, malgré tout ça, il n'avait pas l'assurance de son salut, il n'avait pas l'assurance de la vie éternelle. Tout ce que tu peux accumuler ici-bas, ça ne te donne pas la paix de Dieu. Comme a dit quelqu'un, tu peux acheter un lit, mais tu ne vas pas acheter le sommeil. Tu peux acheter des choses religieuses ou même te payer des cierges et tout ce que tu veux, mais ça ne va pas te donner l'assurance.
L'assurance, c'est quand Jésus devient notre sauveur. Alors Bernard Tapie, un jour, il a appelé un ami à moi qui s'appelle pasteur Marcel Quamenan et il lui a dit il faut qu'on parle. Et ils ont parlé et Bernard Tapie a demandé pardon parce que c'est le seul moyen. On ne peut pas se changer nous-mêmes. Il faut que Jésus rentre dans notre vie. Il faut que la lumière rentre pour que les ténèbres sortent. Viens dans ma vie, Jésus. Je t'ouvre la porte. Sauve-moi. Change mon cœur. Change ma vie. C'est ce qu'il a fait. Viens dans ma vie. Et à partir de là, et c'était à travers une maladie, une grave maladie, les médecins lui avaient dit qu'il lui restait que quelques semaines à vivre. Par la grâce de Dieu, ça a duré bien plus longtemps. Et cet homme-là a commencé à changer. Et quelquefois, j'étais avec le pasteur Quamenan et tous les soirs, vers 21h, il priait avec Bernard Tapie au téléphone. J'ai eu l'occasion de le faire aussi avec lui et de voir cet homme qui, maintenant que Jésus était dans sa vie, il avait l'assurance, il n'avait pas peur de la mort. Et une fois, je l'ai entendu témoigner, Bernard Tapie, sur une télé française nationale et dire « Mais moi, je n'ai pas peur de la mort. Ce n'est pas un problème pour moi. » Comment on peut dire ça? Parce qu'on a l'assurance de la vie éternelle. C'est comme ça qu'on n'a plus peur. C'est parce qu'on a cette assurance. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance non à cause de mes mérites. Non, pas parce que j'ai fait moins de mal. Mais je pense que lui, il en avait fait quand même pas mal. Mais parce que j'ai demandé pardon pour mes fautes, parce que je me suis repenti pour mes fautes, parce que j'ai laissé Jésus entrer dans ma vie, parce que j'ai cru en son sacrifice à la croix et que son sang efface tous mes péchés. J'étais là lors du service funéraire qui a eu lieu à Paris pour Bernard Tapie. Il y avait son cercueil, il y avait sa famille, il y avait ses amis. Mais moi, je sais que si son corps était là, lui n'était pas là, il était ailleurs. Parce qu'il avait cette espérance. Et j'ai regardé ces gens qui étaient là dans la salle, ces hommes politiques, certains très connus, très très connus, ou ces journalistes, ou ces artistes, présentateurs télé, très très connus. Et j'ai senti en moi cette tristesse du Saint-Esprit, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, ils sont perdus, ils vont chercher dans la coke, dans de l'héroïne, dans le sexe, une évasion, parce qu'ils ne savent pas où ils vont passer leur éternité. Ils ont peur de la mort, ils sont angoissés pour leur vie. Puis vous savez, la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne nous sauve pas que pour la mort, mais il nous donne la vie maintenant. La vie éternelle, dit la Bible, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. C'est ça la vie éternelle. C'est quand je connais Jésus. Alors Jésus est là. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, est-ce que tu entends sa voix maintenant? Est-ce que tu entends sa voix te parler là dans ton cœur? Je veux te sauver, je veux changer ta vie, je veux pardonner tes péchés. Tu crois que tu n'es pas pardonnable? Mais je suis mort sur la croix pour pardonner tous les péchés. J'ai pris tous les péchés. Toutes les condamnations, je les ai portées sur la croix. Si quelqu'un entend ma voix, est-ce que tu entends sa voix? Et ouvre la porte. Comment j'ouvre la porte? Par une décision, en disant « Viens Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi, pardonne-moi, change ma vie, transforme-moi, libère-moi. Maintenant, je te reçois comme sauveur. » Et dans un instant, je vais te conduire dans cette prière. Si tu entends sa voix, ouvre la porte. Et la promesse du Seigneur, c'est, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Et tu vas découvrir cette présence permanente. Tu vas devenir ce temple du Saint-Esprit. Dieu va habiter dans ta vie. Ta vie ne sera plus la même. La paix de Dieu va venir. Je me souviens le jour dans cette petite église où j'ai entendu l'évangile et j'ai levé simplement ma main en disant « Oui, Jésus, sauve-moi ». La paix de Dieu est venue dans mon cœur. J'avais l'assurance. L'assurance. Il y a des gens qui prennent des assurances vie, des assurances décès, des assurances obligatoires, maison, voiture, toutes sortes d'assurances. Et il leur manque la principale, l'assurance
de la vie éternelle. As-tu cette assurance? Sinon, c'est vraiment le moment de recevoir Jésus comme ton sauveur. Et j'aimerais te conduire dans cette prière. La Bible, aujourd'hui, nous explique comment être sauvé. La Bible nous dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est le temps favorable. Mais il y aura un moment où ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Un moment, notre vie s'arrête. Le fil de notre vie est coupé. On ne sait pas quand. Et je souhaite que tu vives le plus longtemps possible. Mais parfois, une maladie survient, un accident survient. On n'est pas maître de notre lendemain. Il ne nous appartient pas. Mais la Bible dit, c'est maintenant le moment favorable. Maintenant, ce n'est pas trop tard parce que tu entends ce message, tu m'entends, alors tu peux répondre. Mais il y a un moment, ça sera terminé. Ça sera fini. Et là, tu comparaîtras devant Dieu. Et tu pourras dire, oui, ce jour-là, Jésus est devenu mon sauveur. Ou tu pourras dire, ou Dieu te dira plutôt, qu'est-ce que tu as fait? Alors si tu entends sa voix et Jésus qui frappe à la porte, ouvre-lui maintenant. Si quelqu'un a ce désir de dire, je reconnais que j'ai péché contre Dieu, je veux confesser mes péchés, alors là où tu te trouves, là où tu me vois maintenant, tu peux fermer tes yeux et je voudrais te conduire dans cette prière de repentance pour dire, Père, et tu peux répéter après moi, Père, je reconnais que je suis un pécheur ou une pécheresse. Je suis comme le reste des êtres humains. Tous ont péché et sont privés de ta gloire, et moi aussi je suis privé de ta gloire à cause de mes péchés. Je reconnais que le salaire du péché, c'est la mort. Je mérite la condamnation. Mais je crois que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. Je te demande pardon, Père, pour tous mes péchés. Tous ces péchés dans mes pensées, dans mes actions. Chaque fois que je me suis rebellé contre Dieu, contre toi, pardonne-moi. Pardonne mes fautes. Pardonne-moi. Je prie, pour toi qui me regardes maintenant, que le Saint-Esprit puisse te convaincre de pécher maintenant. Qu'il te montre en quoi tu as offensé Dieu, tu as blessé Dieu, tu as fait de la peine à Dieu. Qu'il te le montre maintenant, que l'Esprit de Dieu te le montre et te touche en cet instant, te le révèle. Et qu'il te révèle aussi Jésus mourant pour toi sur la croix. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher. Peut-être tu as envie de pleurer, de vraiment t'agenouiller, de crier à Dieu ton désespoir, mais laisse l'Esprit de Dieu te toucher maintenant. Laisse-le vraiment te transpercer et te montrer que malgré tes péchés, il t'aimait déjà, il t'aimait et il t'aime. Non, Dieu n'aime pas ce que tu as fait, mais Dieu t'aime. Alors il a envoyé Jésus pour toi, et alors que Jésus est là sur la croix, donne sa vie, est crucifié, couronné d'épines, il le fait pour toi. Que Dieu te le montre maintenant, que l'Esprit de Dieu te le révèle maintenant, que tu aies cette révélation de Christ qui meurt pour toi et qui dit pardonne-le, pardonne-la. J'ai porté ses fautes, ses péchés, Père, pardonne-le. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix, alors que tu demandes sincèrement pardon à Dieu, viens maintenant et te lave de tout péché. La lumière de Dieu entre dans ta vie et chasse les ténèbres. Ta vie est transformée maintenant.
L'Esprit de Dieu prend ce que Christ a fait sur la croix et vient l'appliquer dans ta propre vie, là où tu te trouves maintenant. Le pardon de Dieu t'est accordé. La vie éternelle t'est donnée. Tu es libéré de tes péchés. Tu es libéré de ta nature pécheresse. Dieu te donne une nouvelle nature à tous ceux qui l'ont reçue. Il a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu de faire de nous des enfants de Dieu. Et nous qui étions éloignés de Dieu à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, il nous a réconciliés avec lui et il a fait de nous ses enfants, ses filles et ses fils. C'est le pouvoir de Dieu de faire de nous des enfants de Dieu. Amen. Amen. Tu es pardonné. Tu es libéré. Tu es enfant de Dieu. Tu as la vie éternelle. Maintenant, la vie commence. La vie éternelle commence. La vie, c'est de ressembler à Jésus, de vivre pour Jésus. Mais ça sera peut-être un autre message. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir écouté, mais surtout merci d'avoir écouté l'appel de Dieu pour ta vie. J'ai déjà hâte de savoir ce que Dieu va faire dans ta vie. Que Dieu te bénisse.